Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler vacances. J'en profite pour remercier celles et ceux qui ont répondu à mes questions sur Instagram. J'ai trouvé ça très sympa d'avoir vos avis et vos réponses à ce sujet. Donc je pense que je vous ferai un peu plus intervenir dorénavant. Vous avez des réponses qui me permettent d'avoir d'autres idées de sujets. Et j'ai aussi eu d'autres points de vue différents du mien que je trouve très intéressants. Donc merci à vous et j'espère que ce podcast vous plaira. Alors je m'appuie ici sur des explications d'Albert Muckeiber, qui est docteur en neurosciences cognitives et qui explique super bien la perception des vacances aujourd'hui et qui encourage à changer de point de vue à ce sujet. Il avance que la tendance à opposer les vacances avec le travail n'est pas une bonne chose et il fait le parallèle avec le fait de se dire je ne vais plus dormir à chaque début du mois, je vais dormir une semaine et ensuite ne pas dormir pendant 3 semaines. Ou alors, je ne vais plus manger, je mangerai plusieurs kilos chaque début de mois et ensuite je ne vais plus manger pendant 3 semaines. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire en fait avec l'effort, c'est-à-dire qu'on se dit je vais beaucoup travailler pendant plusieurs mois et en juillet ou en août, je vais prendre 1 ou 2 semaines où je ferai rien. Et puis ensuite, je recommencerai à travailler. Donc selon Albert Muckeiber, l'idéal, c'est plutôt d'essayer de trouver une manière de reposer son cerveau au quotidien et arrêter d'attendre les vacances pour ça. Alors comment reposer son cerveau au quotidien ? Eh bien, on peut ne rien faire, déconnecter de tout, faire du sport, lire, etc. Au moins quelques minutes par jour. Des activités qui n'induisent pas de pression et de notion de performance ou d'attente des autres. Parce que même le sport peut devenir une pression, tout comme la méditation ou le yoga, dès lors que vous vous mettez une pression en vous disant « il faut que je fasse ça » ou encore « j'ai pas le temps de faire ça ». Et bien quand vous vous dites ce genre de phrase, vous vous auto-stressez. C'est la pression en fait qu'on s'auto-afflige qui va faire qu'on est fatigué chaque semaine. Et il faut savoir se déconnecter, ne pas cogiter en fin de journée et le soir, parce que ce n'est pas le fait que vous avez manqué de temps pour faire telle ou telle chose qui vous fatigue, mais les pensées qu'il y a autour de ça. Donc pour en revenir aux vacances, quand on n'arrive pas à déconnecter régulièrement et donc se reposer, on est tellement fatigué et stressé qu'on se focalise sur la période de vacances qui a lieu plusieurs mois plus tard et ça devient une pression de les préparer parce que c'est déjà urgent. Et surtout, ces vacances, elles doivent absolument fonctionner en étant reposantes. Donc beaucoup ont tendance à organiser à fond leurs vacances, en plus des billets d'avion et du logement, c'est-à-dire organiser les visites, faire des listes, etc. Et tout est calculé pour que ce soit parfait. Finalement, on organise souvent les vacances comme si c'était une tâche de travail à accomplir. Ça devient donc une charge mentale supplémentaire qui est évidemment contre-productive et qui empêche de se focaliser sur les moments dans le mois à venir, des moments proches qu'on peut déjà préparer, par exemple une demi-journée ou un dimanche, dans lesquels on peut complètement déconnecter et lâcher prise autant que pendant les vacances. Donc il n'est pas question ici de blâmer les vacances, mais plutôt de les rendre plus agréables. L'idéal, c'est que vos vacances ne soient pas là pour vous reposer, parce que vous le serez déjà, mais pour faire d'autres choses dans votre vie pendant une période de l'année. Si l'objectif de se reposer est déjà atteint le reste du temps, alors les vacances vous serviront à autre chose et ça change tout parce que vous serez déjà bien dans votre peau avant même de les avoir entamées. L'idée, c'est de changer sa perception des choses, de changer les sources de motivation à se mettre en vacances, qui sont souvent le fait de fuir la charge mentale, de fuir le travail, etc., qui ne sont pas des bonnes motivations. Pour conclure, les vacances sont bénéfiques pour la santé et les bénéfices peuvent perdurer ensuite dans le temps. La condition, c'est qu'il y ait d'autres objectifs que relâcher le stress ou se reposer. 2 choses qui doivent être travaillées le reste de l'année. Je m'arrête là pour aujourd'hui, on en reparlera si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis à très vite dans le prochain podcast.